Allô? Vous savez, quand je discute avec quelqu'un qui me trouve trop intransigeante dans mon opposition morale au mensonge, je remarque que les arguments de l'autre révèlent qu'il oublie que ce qu'on dit n'est pas séparé de ce qu'on fait. L'acte d'élocution n'est pas un acte isolé. Le langage, je le rappelle, a un lien direct avec l'état des choses, avec ce que le locuteur a l'intention de faire, avec ce qu'on doit faire et avec ce que les autres vont faire. Et c'est pour ça qu'un mensonge ne peut tout simplement pas être sans conséquence. J'ai eu plusieurs fois affaire à des gens qui disaient que c'est une règle de politesse, voire même une règle morale, de parfois dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, même si on ne le pense pas vraiment. Parce qu'après tout, ça nous coûte rien et ça évite aux autres un désagrément ou même de la peine. Alors, je vais commencer pour insister à nouveau sur un point. Là, je ne suis pas en train de parler de s'abstenir de dire des choses que ce n'est pas nécessaire de dire. Je parle de mentir, c'est-à-dire l'action de dire quelque chose qui est faux, dont on sait que c'est faux, et dans le but d'induire autrui en erreur. Alors, ceux qui veulent me ressortir les classiques, on me sort à peu près tout le temps ces exemples-là, ben là, vas-tu dire à un obèse qui est obèse? Si tu trouves un enfant laid, vas-tu le dire à sa mère? Non. Pourquoi j'irais dire des choses comme ça à des gens? Par contre, je ne dirai pas à un obèse qu'il est mince, ni qu'il est juste un peu enveloppé. Et je ne dirai pas à une mère que je trouve son enfant très beau. Si ce n'est pas le cas, je vais juste me taire. Se taire, ce n'est pas mentir. Maintenant, mon point principal, j'en reviens à ça. Parfois, les gens voudraient nous entendre dire quelque chose, en effet. Mais s'ils veulent que vous le disiez, c'est pas seulement pour entendre le son de votre voix, hein? Si quelqu'un souhaite que vous disiez quelque chose, c'est qu'il souhaite aussi que vous le pensiez vraiment et que vous agissiez en conséquence. Alors, en mentant, soit vous vous engagez à agir ensuite en fonction de votre mensonge pour ne pas le démentir, soit vous agissez de manière à décevoir l'autre encore plus que si vous lui aviez dit la vérité, parce que vous allez avoir dit quelque chose qui suscite chez lui des attentes qui ne seront pas comblées. Alors, disons qu'un ami vous invite à un endroit que lui fréquente régulièrement et qu'il aime beaucoup. Vous l'accompagnez une fois, vous détestez l'endroit. Mais pour toutes sortes de raisons, vous ne voulez pas que votre ami le sache. Vous ne voulez pas lui faire de peine parce que vous savez que lui, il aime l'endroit. Vous ne voulez pas qu'il se sente mal de vous avoir fait subir une soirée à un endroit que vous n'avez pas aimé. Vous ne voulez pas qu'il vous embête avec des demandes d'explications. Ben voyons, mais qu'est-ce que t'as pas aimé? Alors, vous pensez que la solution la plus facile et la plus payante pour tout le monde, c'est de dire à votre ami que vous avez beaucoup aimé votre soirée, même si ce n'est pas vrai.
quelles conséquences ça peut avoir après tout. Mais les conséquences que ça peut avoir, elles sont pourtant faciles à se figurer. Si vous avez aimé l'endroit, alors vous avez envie d'y retourner. Alors là, votre ami croit que vous avez aimé l'endroit. Il va vous réinviter là. Et quelles options allez-vous avoir rendu là? Vous pourriez retourner souvent à un endroit que vous n'aimez pas pour ne pas démentir ce que vous avez dit à votre ami. C'est une possibilité, mais vous allez être malheureux souvent. Et peut-être même que votre ami va finir par se rendre compte que vous avez l'air de vous emmerder à chaque fois que vous allez là. Ça dépend à quel point vous êtes capable de jouer la comédie. Mais s'il s'en rend compte, il risque de se demander pourquoi vous ne lui avez pas dit la vérité. Possiblement, ça va lui faire encore plus de peine que si vous aviez été honnête avec lui. Et si votre but, c'était d'éviter qu'il se sente mal de vous avoir imposé une soirée que vous n'avez pas aimée, imaginez combien il va se sentir mal quand il va se rendre compte qu'il vous en a imposé non pas une, mais plusieurs. Et peut-être aussi qu'en voyant que vous avez toujours l'air de vous ennuyer, il ne fera pas le lien que le problème c'est l'endroit et qu'il va penser que c'est sa compagnie que vous n'aimez pas. Bon, il y aurait une autre option. Une autre option que celle de retourner à l'endroit plusieurs fois, ce serait de trouver des excuses pour ne pas y aller à chaque fois qu'il vous invite là. Autrement dit, étayez votre premier mensonge avec d'autres mensonges. Avec toute la lourdeur qui accompagne la tâche de se souvenir de tous les mensonges qu'on raconte et de s'assurer de ne jamais rien dire qui contredise nos mensonges et aussi de s'assurer que ceux à qui on ment ne découvrent pas d'autres indices qui viennent contredire les salades qu'on leur a fait avaler. Et n'oubliez pas non plus que si vous avez toujours des raisons de refuser les invitations de quelqu'un et que vous évitez de lui faire savoir que c'est l'endroit qui vous déplaît et non sa compagnie, eh bien l'autre risque d'en venir à croire que vous ne souhaitez pas vraiment être son ami et d'arrêter de vous contacter. Ça pourrait mener à la fin de vos relations d'amitié. Est-ce que c'est ça que vous voulez? J'imagine que non. Bref, il aurait probablement mieux valu dire franchement à votre ami que vous n'aviez pas aimé l'endroit et que vous préféreriez que les prochaines activités que vous faites avec lui aient lieu ailleurs que là. Bon, maintenant, il n'y a personne de parfait. Disons que vous lui avez déjà menti, vous n'avez pas eu le courage de lui dire la vérité tout de suite. C'est des choses qui arrivent à tout le monde, on est humain. Il reste une dernière option qui est à mon sens la deuxième meilleure option. La deuxième meilleure après dire la vérité tout de suite. Et c'est, après le mensonge, lui dire le plus tôt possible que c'en était un, que vous lui avez dit que vous aviez aimé l'endroit pour ne pas le froisser, mais qu'en réalité, l'endroit vous a déplu et vous lui dites que votre intention était de ne pas le froisser. Comme ça, il comprend que c'est pas par manque de respect pour lui que vous avez agi. Vous rendez-vous compte de tous les désagréments évités juste en faisant ça le plus vite possible? Si vous ne vous en rendez pas compte, eh bien, réécoutez ce que je viens de dire. Bonne journée.